Eh bien, c'est surtout un enchaînement inévitable d'événements. Vous avez les réacteurs qui lâchent les uns après les autres à Fukushima maintenant. Vous savez que les réacteurs fonctionnent avec un circuit de refroidissement qui est lui-même sous alimentation électrique. Le problème, c'est que le tsunami qui a suivi le tremblement de terre de vendredi a détruit tous ces diesels, ces générateurs au diesel, puis les systèmes de secours qui auraient dû s'y substituer. Et maintenant, on achemine avec une noria d'hélicoptères et d'avions militaires depuis vendredi des batteries de secours qui ont toutes elles-mêmes une autonomie limitée à chaque fois pour pallier à la défaillance des circuits de refroidissement. Alors vous avez 6 réacteurs en tout à Fukushima et Daiichi. 3 ont vu leur circuit de refroidissement lâcher les uns après les autres. Il n'y a pas de raison pour que les autres ne subissent pas le même problème après. Le problème maintenant, c'est que quand le circuit de refroidissement lâche, vous devez d'urgence compenser la perte progressive du liquide qui se trouve à l'intérieur et qui contribue à refroidir les barres de combustible. Et si ce liquide s'évapore, eh bien cela augmente la pression, cela augmente la température. Il ne vous reste plus qu'une seule solution, amener d'urgence, de manière désespérée, des milliers de litres d'eau de mer combinée à de l'acide borique, à la fois pour entourer la chape du réacteur d'un liquide plutôt froid et aussi pour noyer, voire pour noyer le réacteur à l'intérieur. Et c'est apparemment ce qui est en train de se passer dans ces 3 premiers réacteurs. Alors vous venez de le rappeler, 3 explosions se sont déjà produites depuis samedi avec à chaque fois des nuages au-dessus des sites, de la fumée également. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces nuages, cette fumée contiennent ? Alors il y a 2 choses très différentes. Les explosions qui se sont produites depuis samedi aux abords des réacteurs 1 et 3 se sont situées sur l'enceinte extérieure, sur les murs du bâtiment qui enserre le réacteur. Ce n'est pas le réacteur lui-même qui a explosé, ce n'est pas l'enceinte de confinement primaire de ce réacteur qui a été touchée, c'est le bâtiment extérieur. Dans le cas du réacteur numéro 1 comme dans le cas du réacteur numéro 3. Ces explosions ont été dues à une concentration d'hydrogène à l'intérieur de ce bâtiment qui n'est en rien qu'un simple problème de génie civil, de BTP. Vous avez de la fumée, c'est très spectaculaire, mais a priori, il n'y a aucune radioactivité dans ces explosions. Maintenant, les autorités, pour relâcher la pression au sein du cœur de ces 2 réacteurs, ont dû entrouvrir légèrement les vannes pour laisser s'évaporer dans l'air des vapeurs radioactives qui ont conduit à une contamination relative de la région de la côte nord-est du Japon. Et c'est celle-là même qui a fait forcer les États-Unis à faire lever l'ancre à leur 7e flotte qui se trouvait au large de la côte du Japon.